Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique petit sac au crochet. Dans cette vidéo, je vais vous donner des billes et astuces pour venir réaliser la doublure de votre choix avec différentes techniques. J'ai adoré réaliser ce modèle. Il ne m'a fallu que très peu de fil car j'ai utilisé le reste de mon raffia que j'avais auparavant utilisé pour venir confectionner mon petit sac avec les carrés. Concernant le matériel, j'ai donc utilisé un kit de pièces de chez Loupation ainsi que du fil raffia. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité du matériel directement à l'écran ou en description. Vous pouvez également utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous laisserai un petit lien dans la description de cette vidéo pour vous montrer en pas à pas comment adapter n'importe quel tutoriel à votre matériel. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 9 mailles en l'air. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et bien à l'arrière de la chaînette dans le petit brin derrière et on vient réaliser 8 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne et on répète tout simplement le rang numéro 1. En piquant cette fois-ci toujours dans les deux brins, on fait à chaque fois des rangs de 8 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, jusqu'à avoir un total de 36 rangs. On termine donc avec 8 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne et on répète de nouveau le premier rang, à savoir une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, soit des rangs à chaque fois de 8 mailles serrées. J'ai travaillé sur un total de 36 rangs de 8 mailles serrées, ce qui m'a donné un total de 32 cm de longueur et 6 cm de largeur. Une maille en l'air, on coupe. Et je suis donc venue déjà positionner des petits marqueurs. Donc j'ai balisé 10 rangs et 10 rangs à chaque extrémité. Et il me reste 16 rangs sur la partie du milieu. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10 rangs. Donc j'ai mis un marqueur de chaque côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rangs. Puis 2, 4, 6, 8, 10 rangs. Et j'ai donc séparé ainsi. 10 rangs, 10 rangs, 16 rangs pour le milieu. Et à partir de là, je vais donc venir commencer à travailler ma structure pour venir monter tout simplement mon ouvrage afin de lui donner cette forme-là. L'endroit de l'ouvrage est donc le côté où on a des rangs pleins, donc comme ceci. Donc je tourne et je vais venir ici me positionner donc au niveau de mon premier rang que j'ai marqué, qui est donc le rang numéro 10, pour en fait avoir l'endroit de l'ouvrage face à moi lorsque je vais crocheter. Je rattache mon fil.
une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et je vais déjà commencer par faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille de chaque rang pour un total donc de 16 mailles serrées. Donc là, je suis venue juste rattacher mon fil ici au niveau de la maille où j'ai mon marqueur, mais ça ne compte pas. J'ai simplement rattaché mon fil. Je pique dans le rang suivant et je viens faire donc ma première maille serrée. Ça me donne une et on peut la marquer si on le souhaite. Deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 15, et 16. Donc j'ai travaillé une maille serrée au niveau donc de chaque bordure de rang que j'ai donc balisé mes 16 rangs qui correspondent donc au bas de mon ouvrage. Dans cette configuration-là, donc je viens piquer, donc là cette fois-ci où j'ai mon petit marqueur et je viens faire une maille coulée. J'ai donc piqué dans mon premier rang de ma première extrémité qui se trouve donc à ma gauche. Je vais faire la même chose au niveau du rang suivant. Donc je pique dans le rang suivant. Et je viens faire de nouveau une maille coulée. Et je viens directement repositionner sur le rang suivant mon petit marqueur, ce qui me permettra d'identifier tout de suite l'emplacement où je vais devoir piquer pour refaire ma première maille coulée sur le bord. Donc on tourne, on saute les deux mailles coulées qu'on vient de faire, 1, 2, on pique donc dans la troisième maille à partir du crochet, au niveau de la maille ici, de la maille serrée. Et on vient faire une maille serrée, deux mailles serrées. On fait donc une augmentation dans la première maille. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 12, 13 et 14. Et dans ma première maille du rang précédent, donc là où j'avais mis mon petit marqueur, d'ailleurs je n'ai pas marqué la première maille de mon autre rang, c'est pas grave, hop, je vais le faire maintenant. Je vais venir faire donc une augmentation, soit de mailles serrées. 1 et 2. Je pique dans le premier rang du coup que j'ai balisé de nouveau sur mon côté gauche, mais forcément vu que j'ai retourné mon ouvrage, et je viens faire donc une première maille coulée. Dans le deuxième rang, donc dans le rang suivant, je fais également une maille coulée. Puis je viens baliser mon rang numéro 3 pour repérer tout de suite l'emplacement où je devrais faire ma prochaine maille coulée. Je tourne, on saute les deux mailles coulées qu'on vient de faire, 1, 2, on pique dans la troisième maille et on vient tout simplement faire une maille serrée
dans chaque maille du rang précédent. Donc normalement, on doit faire un total de 18 mailles serrées. Car comme on a fait 2 augmentations, on a donc ajouté 2 mailles. Et comme sur le rang précédent, on avait 16 mailles, donc 16 plus 2 égale 18. Donc 1, 2, 3, 17 et 18. Je retire mon petit marqueur. Et donc là où j'ai mis mon marqueur, vous voyez, comme ça, je ne me pose même pas la question. Je sais que là où j'ai mis ce marqueur, c'est la première maille coulée que je dois réaliser. Donc une. Au niveau du rang suivant, donc encore une maille coulée. Oups. Et sur la maille du rang suivant, je remets donc mon petit marqueur. On tourne. Et de nouveau, donc on saute les 2 premières mailles coulées, 1, 2, on pique dans la maille suivante et on commence avec une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées au même endroit. Une, on vient marquer la première. Au même endroit, on refait une maille serrée. On vient ensuite donc travailler 16 mailles serrées. 1, 2, 3 et 16. Et dans la dernière maille, on termine avec 2 mailles serrées. Dans la même maille. 1 et 2. Idem, on pique directement là où on a notre marqueur. On fait une première maille coulée. Dans le rang suivant, une maille coulée. Et au niveau du rang suivant, on vient mettre notre petit marqueur. On tourne. On saute les 2 mailles coulées qu'on vient de faire. 1, 2, on pique dans la 3e maille. Et on vient faire nos 20 mailles serrées. Une, on remet notre petit marqueur. 2, 3, etc. Et de nouveau, donc là où on avait mis notre petit marqueur, on refait donc une première maille coulée. Hop. Dans le rang suivant, de nouveau, une maille coulée. Et on vient directement marquer le rang suivant avec notre petit marqueur. On saute les 2 mailles coulées que l'on vient de faire. 1, 2 et on commence avec une augmentation. Donc une maille serrée. Et au même endroit donc, que l'on vient marquer, au même endroit, on refait une 2e maille serrée. Et on vient refaire donc pareil. Alors, cette fois-ci, je crois qu'on fait 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça. Et dans la dernière, une augmentation. En fait, je crée totalement ce modèle devant la caméra. Au fur et à mesure, je le mets dans mon petit sac, en fait, et je suis la courbe, tout simplement. Donc, c'est pour ça. Oups. D'habitude, j'essaye un peu d'esquisser une fiche de réalisation avant de me lancer, mais c'est vrai que quand je crée des modèles spécifiquement en fonction d'un autre matériel, forcément je dois m'adapter et c'est très bien comme ça. Donc on fait ensuite 18 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4. Donc de nouveau dans la dernière maille, hop, qui est la première maille du rang précédent, on vient faire une augmentation, soit 2 mailles serrées, 1 et 2. Là où on a notre petit marqueur sur le bord, dans le rang, on vient faire une première maille coulée. Un,
vient marquer la maille suivante du bord du rang. On tourne, on saute les 2 mailles coulées que l'on vient de faire, on plie dans la maille suivante. On fait une première maille serrée et on fait donc un total sur ce rang de 22 mailles serrées. Et de nouveau, donc hop, je pique dans le rang, je fais une maille coulée. Dans le rang suivant, je viens faire de nouveau une maille coulée et je viens marquer le rang suivant. On tourne et de nouveau on saute les 2 mailles coulées et dans la première maille donc on va faire une augmentation et moi je commence donc par marquer ma première maille. Dans la même maille on refait une maille serrée et cette fois-ci on fait donc 20 mailles serrées. 1, 2, 3. On termine donc par une augmentation dans la dernière maille, soit 2 mailles serrées. On pique hop, dans la maille du bord, une maille coulée. On pique de nouveau dans la maille du bord, une maille coulée. On remet notre marqueur au niveau de la maille du bord suivant. Tourne, on saute les 2 mailles coulées, on pique dans la première maille, une maille serrée que l'on vient marquer et on fait un total de 24 mailles serrées. Donc on en a déjà fait 1, 2, 3 et enfin, donc dans les 2 derniers rangs, une maille coulée et une maille coulée. Donc on saute les 2 mailles coulées qu'on vient de faire, 1, 2, on plie dans la suivante, une maille serrée que l'on vient marquer. Et cette fois-ci, on ne fait plus d'augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et 24. Dans les 2 derniers rangs, idem, une maille coulée à chaque fois. Donc 1 et 2. Une maille en l'air et on coupe. Donc voilà pour notre premier côté. Et on va tout simplement refaire exactement la même chose. Donc ce que l'on a fait ici, sur toute cette partie-là, on va le refaire ici. On se rattache bien au niveau de l'avant de l'ouvrage. Donc si vous voulez, on va le faire ensemble. Donc idem, rappelez-vous, on s'était attaché sur le rang numéro 10, sans pour autant venir faire de mailles serrées dedans. On s'est juste rattaché ici pour vraiment avoir un 100% zéro démarcation. Comme vous pouvez le voir là sur l'endroit de l'ouvrage, on n'a vraiment aucune démarcation. On a vraiment un aspect nickel chrome avec de très très belles finitions. Et bien on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Oups. Moi j'essaye vraiment par contre d'être pas brutus avec le raffia. C'est pour ça que souvent je préfère lâcher mon crochet et perdre ma maille et repiquer plutôt que de tirer trop fort et de venir craquer mon fil. Ce serait vraiment dommage, surtout à cette étape de l'ouvrage. Donc dans le rang suivant, idem, hop, je pique directement dans le rang. Et je viens faire ma première maille serrée que je viens marquer.
Vous voyez, je préfère vraiment lâcher la maille plutôt que de venir craquer mon fil. Et on vient la marquer. Et on répète donc. 16 mailles serrées sur le rang retour, donc quand on est sur l'envers de l'ouvrage, une augmentation au début, une à la fin. Sur les rangs allés sur l'endroit de l'ouvrage, pas d'augmentation. Et sur le dernier rang de retour, pas d'augmentation non plus. On doit finir avec 24 mailles serrées, comme pour l'autre côté. Voilà le résultat du coup à l'issue de l'étape numéro 2 et maintenant on va donc passer à l'étape numéro 3. Donc moi j'ai déjà positionné des petits marqueurs juste pour que ce soit plus parlant visuellement. Donc directement dans cette configuration là. À l'issue de l'étape numéro 2, on ne fait pas une maille en l'air et on stoppe. On reste dans la configuration donc des 2 mailles coulées que l'on a fait et d'ailleurs on vient les sauter, 1 et 2. Là on est sur l'endroit de l'ouvrage. Et donc dans la première maille ici, qui est la dernière maille du dernier rang réalisé, on vient faire une première maille serrée que l'on vient marquer. Là, il s'agit de ma première maille, de mon premier rang de l'étape numéro 3. Et on fait un total pour l'instant de 24 mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et 24. Donc là, on atterrit au niveau de notre étape numéro 1 lorsque l'on faisait des rangs de 8 mailles serrées. Donc dans la première maille, on vient faire une première maille serrée et en fait, on va tout simplement faire 8 mailles serrées. Donc une maille dans chaque maille des rangs de l'étape numéro 1. Donc 1, 2, 3 et 8. De nouveau, on saute les 2 mailles coulées de notre face, donc de la première face que l'on avait fait quand on avait terminé, qu'on a fait une maille en l'air. On saute les 2 mailles coulées, 1, 2, on pique dans la troisième maille et on vient faire donc une première maille serrée et on en fait un total de 24. Donc ça fait 1, 2 et 24. Et idem, dans les 8 mailles de notre étape numéro 1, on vient faire nos 8 mailles serrées. 1 et 8. On vient de terminer donc le premier rang. Donc là, à ce stade, il y a vraiment plusieurs possibilités et du coup, je vais vous en donner quelques-unes pour pouvoir adapter en fonction du rendu final que vous souhaitez. Donc, quand j'ai réalisé le sac Amor, que vous pouvez donc retrouver sur mon site internet, je vous laisserai directement aller sur la page des sacs au crochet, des tutos gratuits de sacs, pardon. Vous allez voir, voilà, vous scrollez et vous allez tomber sur le sac Amor. J'avais réalisé donc un peu dans le même style. Là, je l'ai pu parce que je l'ai offert, enfin, je l'ai donné à Elodie de Loupation, ce sac. J'avais fait un sac, du coup, en mettant 2 pressions et en le fermant comme ceci. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez très bien encore lever quelques rangs. Et dès que vous avez la taille donc nécessaire pour venir disposer votre sac tranquillement, donc là, je pense comme ça, à vue de nez, qu'il faudrait rajouter au moins minimum 4 rangs, minimum, moi j'irais même plutôt 6, pour pouvoir ensuite, vous voyez, le pincer comme ceci et fermer avec des boutons pression pour arriver à peu près à ce stade-là. Donc voilà, il faut lever encore au niveau donc de la hauteur si vous souhaitez fermer ce sac avec des boutons pression. Donc à ce compte-là, vous répétez ce premier rang que l'on vient de faire autant de fois que nécessaire. Donc 32 et 32, ça fait 64 mailles serrées. Vous faites des tours de 64 mailles serrées jusqu'à obtenir la hauteur convenable. Pincez avec des pressions comme ceci et tout simplement fermer. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, vous pouvez faire une doublure avec une fermeture glissière. Voilà, soit vous la faites droite comme ceci, donc elle sera un peu plus courte et vous venez donc après coudre tout simplement votre fermeture glissière pour obtenir toujours
cette espèce de petite pochette avec pincement. Et à ce compte-là, vous voyez, sur les 8 mailles serrées du bord, je vous conseille de faire un petit pincement comme ceci pour avoir un rendu, ben voilà, avec cet aspect-là, mais toujours lever quelques rangs supplémentaires. Donc, avant de débuter mon rang numéro 2, je viens faire donc une maille coulée dans la première maille de mon rang en cours, une maille en l'air. Dans la même maille, je refais une première maille serrée que je viens marquer. Donc, hop, une, et je fais un total de 24 mailles serrées. 2, 3, 4 et donc 24. Juste là, je vais compter 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je marque la 9e. C'est pour quand je viendrai faire donc l'autre côté. Une fois qu'on a donc fait nos 24 mailles serrées, on plie dans la maille suivante, on fait une maille coulée, on plie dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On saute les 2 mailles coulées, on tourne et on refait 24 mailles serrées. Une et on vient la marquer. 2, 23 et 24. Dans la dernière maille, ici, de notre rang précédent, pas de notre rang précédent, mais de notre rang encore d'avant, lorsque l'on avait fait un tour complet avec donc 32 et 32, avec nos 64 mailles serrées. On pique dans cette dernière maille, une maille coulée. On pique dans la maille suivante, une maille coulée, et on peut mettre un petit marqueur au niveau donc de la maille suivante. C'est juste pour être sûr de ne pas se tromper. D'ailleurs, on aurait pu également le faire de ce côté, mais c'est pas grave, on va le faire juste après. Donc, on tourne directement donc dans cette configuration-là. On saute les 2 mailles coulées, 1, 2, et on refait tout simplement 24 mailles serrées, 1. On peut mettre un petit marqueur. 2, 3, et 24. Hop. Donc là où on a mis notre petit marqueur, donc au niveau, on ne pique jamais 2 fois dans la même maille. Dans la maille suivante, on vient faire une maille coulée. Hop. Et dans la maille suivante, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Donc, sur cet endroit-là, donc le fil est à droite, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Au niveau de notre rang numéro 1, de l'étape numéro 3, on va venir donc se positionner sur la maille numéro 33. Donc pour ça, à l'issue donc normalement de notre dernière maille coulée, on a 1, 2, 3, 4 mailles et on vient donc au niveau de la 5e maille. Donc, on se positionne. Il s'agit donc de la maille numéro, encore une fois, 33 du rang 1 de l'étape numéro 3. Et on vient rattacher le fil. Hop. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va tout simplement répéter les rangs de l'étape numéro 3, les rangs numéro 2, 3, 4 et 5. Et je vous propose donc que l'on se retrouve à l'issue. Donc là, on répète simplement l'étape numéro 3, les rangs numéro 2, 3, 4 et 5. Et voilà pour le rendu final. Donc là, moi, je suis venue glisser une petite doublure que vous pouvez très bien faire. Moi, c'est une doublure qui traînait dans mes placards, donc dans laquelle je mettais mon maquillage avant. Donc voilà, je me suis dit que pour le visuel de cette vidéo, ça pourrait être sympa de vous montrer donc avec une fermeture à glissière. Vous pouvez retrouver sur mon site internet plein de tutos de sacs différents avec des fermetures à glissière, sans, comment mettre du sac au texte, enfin voilà.
vous pouvez cliquer sur les sacs qui vous intéressent et venir donc adapter à chaque fois comment créer une doublure avec une fermeture glissière, etc. Il y a vraiment plein de vidéos de sacs pour pouvoir adapter ce modèle. J'ai trouvé également super sympa l'option de pouvoir tout simplement venir, vous voyez, fixer ce type de petit accessoire ou encore, pourquoi pas venir directement avec une fermeture éclair. Donc, je pense comme ça que ce sera une fermeture éclair d'environ 17 à 18 cm. Ouais, plutôt 18. Vous voyez, vous pouvez directement venir tout simplement la coudre de chaque côté comme ceci et sans forcément venir mettre de doublure. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. Ce que j'aime beaucoup avec le raffia sur ce modèle, c'est qu'on a vraiment un modèle qui a déjà une très belle tenue. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de venir rigidifier votre pochette tout simplement avec du Sacotex. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!